Visétoises, Visétois, bienvenue dans ce nouveau journal mensuel vidéo proposé par Visé TV, avec cette fois l'actu du mois d'avril 2019. Même si le dicton préconise qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil, il n'en demeure pas moins qu'indépendamment des beaux jours qui nous reviennent, plusieurs signes ne trompent pas. C'est en effet dès le 1er avril que les terrasses de notre réseau Horeca sont traditionnellement remises en place, ce qui nous incite à mettre en avant la grande diversité de cafés et restaurants dont bénéficie notre ville. Du snack au gastronomique, de la cuisine française à l'asiatique, vous n'aurez que l'embarras du choix parmi tout ce qui est proposé à Visé. Il faut le savoir et en être conscient, d'autant que cela n'est pas nécessairement vrai partout, ce qui nous a incité à cette précision qui nous semblait importante. Et tant qu'à faire, restons dans le commerce et en quelque sorte dans le domaine culinaire et ménager avec un établissement peu connu à Visé. Situé avenue de Navagne, les établissements Eiligen Magasin Visé méritent pourtant que l'on s'y attarde. C'est ce que Visé TV a fait pour vous. Sous ces airs de ne pas y toucher, ce magasin regorge de choses dont tout ménage a besoin au quotidien. Une vraie caverne d'Ali Baba. C'est très large, art de table ou articles de cuisine, on va dire. Mais aussi, on a un grand rayon avec des articles de nettoyage. Indépendamment de ses fournitures, la maison Eiligen vous propose aussi des ingrédients pour concevoir de très bonnes choses, tels que vous en propose notre partenaire Visé Local dans chacune de ses éditions via une recette. Notre spécialité, c'est la pâtisserie. On a une gamme de non alimentaires, comme vous voyez, et en alimentation, on n'a que la toute bonne qualité. Un assortiment assez complet, ça commence avec la matière de base jusqu'aux garnitures de gâteau. N'hésitez pas à découvrir cet endroit, vous ne devriez pas en sortir déçus. Comme chaque année à pareille époque, les anciens arbalétriers ouvraient la saison des incontournables gildes historiques visétoises. Après la descente la semaine précédente, les Bleus ont fêté leur saint patron, Saint-Georges, le dernier dimanche d'avril. Une fête malheureusement un peu ternie par une météo maussade en matinée, mais qui n'est toutefois pas parvenue à gâcher ces festivités, toujours appréciées du public et pas seulement visétois. Comme presque à chaque fois, on aura noté la présence de représentants de San Sepulcro, qui auront ainsi pu assister à la décoration de quelques membres, notamment pour leurs 50 ans de présence. Les prochaines fêtes de Gilde seront bien entendu celles des anciens et francs arquebusiers, respectivement fin juin et début juillet. En ce mois d'avril 2019, un magnifique événement de notre entité fêtait quant à lui sa 20e édition. Et oui, déjà. Cela se passait du côté de Cheradba, plus précisément au Hall Omnisport. Vous l'aurez peut-être compris, c'est en effet là que le festival Couleur Locale avait élu domicile. Et cette année, non pas seulement le samedi, pour le traditionnel et toujours magnifique spectacle de danse multiculturelle, agrémenté des shops de produits locaux et d'origines diverses, mais dès le vendredi soir pour un festival de chansons mis en place en guise de commémoration de cette année jubilée. Au final, et comme chaque année, Couleur Locale fut une grande réussite qui a attiré un large public, ravi du spectacle. Pourquoi je ris quand je pleure? Je me fie de l'espérance d'atteindre en détresse. Si les fêtes de Gilde constituent de belles occasions de passer un bon moment, il est d'autres loisirs, tels la marche ou le vélo, qui peuvent profiter de la réouverture du bac de l'Année, qui permet de traverser la Meuse de façon inédite et ainsi rallier Heisden. À essayer, si ce n'est déjà fait. Et tant qu'à faire, quelle belle transition que de passer des loisirs au sport, domaine qui compte énormément de disciplines sur notre entité, et parmi celles-ci, le foot bien entendu. État des lieux et situation de nos ténors à fin avril. En D2 amateur, l'URSL Visé termine la saison au 2e rang, coincé entre La Louvière et Amoir.
Mais ce n'est que fin mai que sera désigné le club qui montera en D1 amateur au terme d'un tour final qui se jouera sur 6 matchs courant mai. On croise donc les doigts pour les nôtres. En D3 amateur, United Richel a aussi fait des étincelles en terminant 3e de sa série à 5 points de stocké et à 2 petites unités de Givry, fort nos clubs de foot. Comme l'URSL, Richel jouera donc le tour final, ici prévu par élimination directe. Il n'y aura donc pas le droit à l'erreur. Résultats finaux pour ces deux clubs le mois prochain. Nous en terminerons avec cette 4e édition 2019 du journal de Visée TV en soulignant que les travaux en cours depuis quelques semaines de l'autre côté du pont d'Acour sont liés au projet Allegro qui prévoit de relier la Belgique et l'Allemagne en courant continu. Dans le même temps, comme en témoignent ces images, le bâtiment de la station de Loen a beaucoup avancé. L'enveloppe en béton principale destinée à abriter 4 transformateurs a été finalisée. Reste maintenant à attendre la fin des travaux. Traditionnellement, le mois de juin est bien rempli à Visé et 2019 ne fera pas exception à cette règle. Cette année encore, concentration de Ford Mustang sur l'île Robinson, braderie dans le centre de Visé avec le jazz le samedi soir, 24 heures de relais pour la vie sur les sites de la piste d'athlétisme et du rugby et fête des anciens arquebusiers constitueront autant d'occasions de sortie. Espérons que le soleil sera de la partie. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de l'actualité visétoise. D'ici là, portez-vous bien.